Bonjour, bienvenue à notre capsule du mois de novembre, en ce beau journée gris, en cette belle journée grise, pardon. Je vais faire une petite capsule aujourd'hui, un peu moins longue que la dernière, pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans les marchés, selon moi, selon mon opinion. C'est pas l'opinion de la banque, c'est pas l'opinion de la financière, c'est vraiment mon opinion. Puis avant d'agir là-dessus, je suis obligé de faire un petit disclaimer en bon français. Avant d'agir là-dessus, parlez à votre conseiller ou à votre expert en finance. Donc, ce qui se passe, selon moi, la raison pourquoi on a sous-performé en octobre, puis que le marché a reculé un peu, puis qu'il est commencé très volatile, puis qu'on voit qu'il se replace au mois de novembre, c'est que le 10 octobre, Donald Trump a annoncé des tarifs sur la Chine de 100%. Puis, en même temps, il y a eu un glitch, là, excusez mon anglicisme, mais il y a eu une erreur technique sur un site de monnaie digitale que le prix, au lieu de s'afficher à 1 $, s'est affiché à 65 sous. Donc, comme les marchés sont très affectés par des changements soudains, puis que les machines qui sont programmées pour transiger, de là mon chandail, là, The Rage Against the Machine, les machines sont programmées automatiquement que s'il se passe quelque chose d'anormal, ils achètent ou ils vendent indépendamment. Donc, quand il y a eu ce petit glitch-là, ça a fait une liquidation sur les crypto-monnaies qui a engendré une baisse de prix, qui a engendré une baisse de prix dans les titres d'excessive croissance d'intelligence artificielle. Puis là, c'est comme les saucisses à grade. Plus qu'on en mange, plus qu'elles sont fraîches, plus qu'elles sont fraîches, plus qu'on en mange. Fait que plus que les machines vendent, plus que le prix diminue. Plus que le prix diminue, plus que les machines vendent. Donc, on a eu ce genre de correction-là au mois d'octobre, qui n'a pas été longue, qui n'a pas été grave, mais qui a été engendrée par un peu ces deux décisions-là. Puis que ça a fait que les gens ont commencé à déplacer, ont fait une rotation de leur investissement vers des titres de technologie, de croissance, ce qu'on a dans le portefeuille, mais beaucoup moins parce qu'on est plus valeur. Mais ils ont fait un déplacement vers des titres de croissance un peu plus, je dirais, typiques et nostalgiques, là, des gens de Google, les Microsoft de ce monde, versus des compagnies à la Nvidia, qui sont plus sur l'intelligence artificielle. Donc, on a eu un genre de rebalancement dans le monde de la croissance. Puis là, depuis le mois de novembre, on commence à avoir encore cette rotation-là qui s'en vient un peu plus vers les compagnies qui sont valeurs, qui sont moins chères, de notre style de gestion un peu plus, puis des compagnies qui sont plus petites et moyennes de capitalisation, ce qui nous bénéficie aussi. Fait qu'on commence à voir que le mois de novembre est beaucoup plus opportun pour notre style de gestion. Quand il arrive des soubresauts comme ça, vous le savez, moi je suis tout excité, là. L'Andréane va être contente, mais je suis super excité. Puis, on en profite. Comme demain, ça va être le vendredi noir, c'était la même chose pour nous autres en octobre, c'était le vendredi noir, on en a profité pour acheter certains titres dans la caisse, bouger certains titres, puis profiter si on veut, la volatilité qu'il y a eu pour se repositionner. Puis novembre, c'est pas fini, là, on n'est pas loin de la fin, mais c'est pas fini, mais il se repositionne beaucoup mieux pour nous. Donc, même si en octobre, on a fait une performance légèrement négative alors que l'indice était positif de quelques pourcentages, là, 1,8 pour être exact, là, puis la conformité pourra vérifier son athlète financière. Mais au mois de novembre, on s'enligne pour avoir une performance qui est beaucoup mieux, puis beaucoup mieux face aux autres aussi. Donc, le marché s'est stabilisé, puis ce genre de glitch qu'il y a eu là, qui faisait en sorte que nous, on en a moins profité, bien, ça s'est replacé. Donc, je ne ferai pas une vidéo qui est très longue, je voulais juste vous expliquer un peu ce qui se passe, que c'est de la volatilité, puis c'est normal dans les marchés, puis c'est très normal dans les années positives comme on a là, vers la fin d'année, parce que les gestionnaires de portefeuille se repositionnent de tout bas de côté, fait que ça crée une certaine volatilité. Donc, moi j'aime ça, moi j'en ai profité, puis j'ai encore de la liquidité dans le portefeuille pour en profiter, parce que je ne pense pas que c'est fini. Il reste de la volatilité dans le marché, mais le marché est encore avec un sentiment bullish, qui veut dire très positif. Les investisseurs ont tendance à sortir des revenus fixes un petit peu plus pour s'en aller plus en action, ce qui est très bon pour nous autres à long terme. Même si on a du revenu fixe, on parle pour la caisse. Donc, on n'a pas ce sentiment de panique dans les marchés. On a plus un sentiment de déplacement d'investissement, ce qui crée qu'il y a des opportunités dans le marché. Donc, profitez des belles journées grises, profitez du vendredi noir pour aller acheter des rabais, alors que nous autres, on en profite sur le marché. Puis je vous reparle dans les prochaines semaines parce qu'on attend M. Donald qui devrait parler sur la monnaie digitale américaine qui s'en vient. On le sait que Carney a parlé qu'on devrait avoir une monnaie digitale canadienne dans les prochains mois, années. Mais Donald Trump s'enligne vers ça aussi.
Donc, j'attends de voir ce qui va sortir, puis je vous ferai un compte-rendu. Parce que c'est des choses qui vont nous affecter, presque sûr positivement, mais il faut s'ajuster avec ça. Fait que sur ça, passez une bonne journée, puis on se reparle la prochaine semaine. Bye bye! Voice you hear